Hey, salut les ténos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le rail de rétribution. Donc c'est un rail pas très difficile à mon goût, mais faut-il avoir une bonne équipe. Donc d'abord je vais vous montrer comment l'obtenir. Donc c'est tout simple, vous allez dans le marché, voilà, hein, tout simple. Vous allez dans équipement et vous descendez tout en bas. Tout en bas vous y trouverez plusieurs schémas de ride, dont celui de droit de rétribution et de sa forme cauchemar, qui est une forme un petit peu plus difficile. Donc bah voilà, vous achetez tout simplement ce schéma, qui n'est pas d'ailleurs très coûteux en ressources en soi, et voilà. Alors, petit point important, je vous conseille de faire le ride à 6 et non pas à 8, car à 6 les ennemis seront moins forts, il y aura moins d'ennemis, en soi ce sera plus simple que à 8. Donc, pour avoir une bonne équipe, car il ne faut pas y aller en mode YOLO avec n'importe quoi, sinon vous avez moins de chances de réussir, disons. Donc, le mieux c'est d'avoir du contrôle. Donc, déjà il faudrait minimum un Vauban. Vous pouvez en prendre deux, mais vous pouvez remplacer un Vauban par un X par exemple. Ensuite, il nous faut de l'énergie impérativement, donc une Trinity. Obligatoirement une Trinity qui puisse donner de l'énergie à ses alliés en quantité. Ensuite, un mec qui peut résister à de lourds dégâts, donc soit un Rhino, soit un Neza par exemple. Moi je préfère Neza, après voilà, c'est un choix, hein, mais vous pouvez prendre Rhino. Ensuite, le mieux c'est d'avoir aussi un petit truc du style Loki, un truc un peu furtif, pour pouvoir tout simplement aller réanimer les alliés au cas où, on ne sait jamais. Et ensuite, un truc qui peut être pas mal, c'est un petit Nova. Voilà, un petit Nova, donc c'est toujours sympathique. En plus, avec son outil, vous le mettez en ralentissement, ça permet aussi de faire du contrôle, c'est pas dégueu. Avec ses portails, ça permet d'aller plus vite, donc c'est parfait. Donc voilà pour notre équipe. Donc, et bien maintenant, on va partir pour la première partie du raid. Effectivement, le raid, ça se déroule en 3 parties. Donc, dans la première partie, c'est assez simple, hein. Vous allez devoir passer par des portes. Les portes, pour les ouvrir, il faut se mettre sur des petites plaques que vous voyez là. Donc c'est pas très compliqué en fait, il va falloir que vous amorciez une bombe en décodant deux trucs à décoder, donc ça pour le moment rien de très dur. Vous décodez, donc vous voyez on y arrive. Vous décodez les deux trucs. Donc là moi juste avant je joue le Vauban, je vous précise, du coup je vais juste être là en mode support, je vais pas faire grand chose mais ça nous permet d'observer. Donc là ils sont en train de décoder pour ouvrir la bombe, voilà ils ont amorcé la bombe. Et la bombe il va falloir qu'on l'amène jusqu'à des injecteurs qui vont qu'on va devoir tout simplement détruire avec cette bombe. Donc là il y a 4 injecteurs à détruire, donc on devra passer par 4 portes au total. Donc maintenant qu'on est tous passés par la porte, nous allons jusqu'à l'injecteur. Cet injecteur, il est protégé par un bouclier. Il faut donc que on retire le bouclier. Pour cela, il y a des consoles comme celle-ci par exemple à décoder. Alors à savoir aussi, vous pouvez voir que la bombe, elle est en train de se charger. Au fur et à mesure, elle va arriver jusqu'à 100%. Alors, pour détruire l'injecteur, il faut que la bombe soit à 100%. Si vous la lâchez avant, ça marchera pas. Ensuite, celui qui porte la bombe va perdre énormément d'énergie. Donc il faut que ce soit un mec qui ait beaucoup d'énergie. Il faut aussi possible qu'il ait des trucs pour restaurer son énergie. Donc soit une Trinity proche, soit des packs lui permettant de regagner de l'énergie. Enfin, des choses comme ça, sauf si, bien sûr, il a beaucoup d'énergie. Bon, s'il en a vraiment beaucoup, peut-être qu'il en a pas besoin. Nous, on en avait pas besoin d'ailleurs. Donc voilà, donc là, on continue. Il y a 4 fois ça à faire. Donc voilà, pour le principe, c'est toujours le même. Vous déchargez, enfin, vous faites loot la bombe. Vous faites loot la bombe et ensuite vous l'amenez à un injecteur. Vous retirez le bouclier de l'injecteur. Et vous déclenchez la bombe et ça fait exploser l'injecteur. Donc l'injecteur aussi, retirez pas le bouclier de l'injecteur avant les 60% de la bombe, parce que si vous le retirez avant les 60% de la bombe, c'est possible que quand la bombe arrive à 100%,
le bouclier se remette. Ce sera un petit peu, ce sera un petit peu chiant, on va pas se cacher. Du coup, le mieux, voilà, c'est d'attendre genre les 70%, tout le monde décode en même temps, hop, ça retire le bouclier, et voilà, c'est bon. Et après, on est tranquille. Donc, vous voyez, là, moi, je joue Vauban, donc je fous des bastilles partout pour pouvoir faire du contrôle. Donc, c'est vraiment, si vous jouez Vauban, vous spammez, hein, vous spammez les bastilles. De toute façon, vous avez un Trinity qui est là pour vous redonner l'énergie, donc il n'y a pas de problème. Et ben, moi, je vous laisse regarder la fin de ça, parce que je n'ai plus rien à dire sur cette partie. Et puis on se retrouve directement à la partie suivante. Je vais mettre en accéléré pour que ce soit un petit peu plus rapide. Et on se retrouve à la partie suivante. Donc la partie suivante c'est celle qui, pour moi, je trouve est le plus dur, mais voilà, elle se fait tranquille. Donc là, le but, vous voyez, on arrive dans une grande salle avec des plaques. Ces plaques, il faudra que des gens aillent se mettre dessus. Donc moi j'irai en dernier parce que je suis Vauban, donc je sers à contrôler la foule. Mais vous voyez, il y a des espèces de plaques. Là je passe à côté par exemple, voilà, vous les voyez là, celles qui sont en jaune. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va décoder un truc à décoder, et sur le grand écran qu'il y a au milieu de la salle va s'afficher un signe. Un signe qui va après être affiché sur un des écrans devant une plaque. Il faut qu'un joueur aille sur la plaque où le signe apparaît. Et attention, de 1, il faut pas que le joueur bouge de sa plaque, sinon ça va tout foirer, ça va tuer tous les autres mecs qui sont sur des plaques. Donc ça c'est pas cool, et il ne faut surtout pas aller sur des plaques où on ne doit pas aller, sinon même effet, ça foire tout, on recommence, c'est génial. Donc voilà, donc c'est tout simple, on décode, on voit apparaître sur le grand écran qui est là un espèce de signe qui sera le même sur un petit écran devant une plaque. Les gens vont se positionner sur les plaques, et on fait ça jusqu'à ce que les 6 joueurs, enfin les 6 là, j'arrive plus à parler, jusqu'à ce que tous les joueurs aient une plaque. Il y a autant de plaques que de joueurs, donc pas de problème sur ce point là. Donc une fois qu'on a terminé la zone avec les plaques, on va devoir transporter un véhicule, je sais plus le nom exact de ceci, jusqu'à une zone. Alors attention, parce que vous voyez, il va se déployer ici.
il y a de l'électricité qui peut apparaître sur l'espèce de rail qui est au-dessus. Pour désactiver l'électricité, il y a des plaques comme sur lesquelles je suis posé. Alors, vous allez d'ailleurs voir ce que ça fait quand quelqu'un se retire d'une plaque et que ça active l'électricité. Voilà, il est ressorti avant, l'électricité est apparue, ça a shooté les mecs. Voilà, c'était un fail, on n'avait pas fait exprès. C'était pas du tout pour vous montrer, on n'avait pas fait exprès. Bref, donc voilà, il y a de l'électricité qui peut spawn, faut faire gaffe. Donc pour ça, du coup, pour les désactiver, il suffit juste d'aller sur des plaques, comme celle-ci encore. C'est tout simple, tout bête. Avec, si vous jouez vos bancs, vous continuez à spam les bastilles pour pas que vous soyez emmerdés par des monstres, par des petits greeners et tout. Donc voilà. Donc un conseil, il faut qu'il y ait un seul mec sous le véhicule. Car dès qu'on donne de l'énergie, ça le fait avancer. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un mec qui soit chargé de faire avancer le véhicule et qui vérifie qu'il y a bien l'électricité désactivée au-dessus. Les autres, ils s'occupent soit d'aller se mettre sur des plaques, soit ils restent en arrière pour shooter des bots, des greeners et tout. Donc voilà. Donc là, on arrive à une deuxième salle où il y a aussi un petit peu d'électricité, donc on se met sur deux plaques. Donc cette salle, il n'y a rien de bien méchant. Mais dans la salle d'après, dans la salle d'après, vous avez trois greeners, le trio, je sais plus quoi là, qui va apparaître et qui va venir vous taper tout simplement. Donc soit vous attendez dans la salle d'avant avec celui qui tient le véhicule attend dans la salle d'avant, auquel cas tranquillement les autres tuent les trois mecs à tuer, ou sinon vous rushez comme nous on a fait parce que nous on y va en mode YOLO et voilà, ça y va tranquille. Donc là j'attendais juste parce que les monstres ont pas spawn, du coup j'attendais, voilà, là ils commencent à arriver, du coup je balance des bastilles un peu partout pour qu'on soit tranquille et qu'on puisse taper le trio qui va apparaître. Vous allez voir, je vais aller les shooter. Donc voilà. Donc là on attend que ça avance. Vous voyez les petits greeners qui bougent dans tous les sens, enfin bref, on s'en fout. Voilà, donc là je me retire de la plaque parce que on avait passé la zone d'électricité et là par exemple vous voyez il y en avait un des trois mecs à tuer. Donc là il y a un pote qui a tué un autre gars et il en restait plus qu'un et qui est je sais pas où il est d'ailleurs. Bon bref, et il est là, voilà. Et du coup une fois qu'on a tué ces trois mecs, on peut continuer à avancer tranquillement et on a fini la mission en fait. Quand on arrivera au bout, on va avoir terminé la mission. Donc là je vous montre un petit peu les différentes plaques pour ouvrir. Il y en a une vers le haut. Voilà, il va s'en charger. Hop, voilà, il est dessus. Donc voilà, là il y a trois plaques à activer pour désactiver l'électricité. Et on a juste à avancer tranquillement. Alors juste là, j'attendais parce que mes amis avaient trouvé une cache. Donc c'est quoi une cache? C'est un coffre amélioré où vous avez des trucs cool. Vous avez un booster, donc qui peut être de crédit, d'affinité, tout ça. Alors seul le chef d'escouade va voir quel booster c'est. Il peut aussi y avoir des injecteurs de détonite, des endo, il peut y avoir plein de trucs. Donc c'est des petites caches qui sont un peu... Il peut ne pas y en avoir, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir une. Donc voilà, elles sont cachées, faut juste les trouver. Voilà, c'est pas très compliqué, de toute façon elles sont tout le temps au même endroit, donc si vous faites plusieurs fois le ride, au bout d'un moment vous saurez exactement où elles sont. Et du coup là on attend juste que tout le monde ait récupéré, et puis on va déposer le truc à l'extraction. Et cette partie est finie, voilà, du coup on n'a plus qu'à faire la dernière partie, donc qui est de battre un boss, et on se retrouve tout de suite pour cette dernière partie justement. Donc on se retrouve pour la dernière partie de ce raid. Donc vous voyez ça va quand même assez vite. Il faut une petite demi-heure pour finir ce raid, même pas, si vous êtes avec une bonne équipe. Du coup là ce qu'on va devoir faire c'est tuer donc ce magnifique boss, cette espèce de pigeon là, ce pigeon robotique, bref. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des mobs qui vont spawner avec une bombe. Cette bombe, il va falloir l'amener
dans des endroits où il faut la déposer tout simplement, encore la déposer à 100%. Pour l'amener à ces endroits, il faut ouvrir des portes. Ces portes, elles s'ouvrent en s'appuyant sur des plaques. Donc c'est un peu le même principe que tout à l'heure, hein. Pour trouver les bonnes plaques, pour trouver les bonnes plaques qui ouvrent les portes, vous suivez, il y a des fils par terre, des câbles électriques, je sais pas si vous voyez. Et bien en fait les câbles électriques sont reliés à la porte, relient la porte et les plaques. Donc vous allez sur les bonnes plaques qui sont reliées à la porte que vous voulez ouvrir et ça ouvrira la porte tout simplement. Donc vous avez 4, vous devez faire ça 4 fois, un petit peu, bon, c'est sur le même principe hein, que ce que vous avez fait lors de la première phase, hein, 4 choses à détruire. Donc là c'est pareil, il va falloir larguer 4 fois la bombe. Donc c'est pas très compliqué. Et une fois que vous aurez bien largué ces 4 bombes, vous n'aurez plus qu'à bourriner le boss. Et autant dire que le boss, c'est une vraie tapette. Vous la défoncez en 2 secondes, enfin vous le défoncez en 2 secondes. C'est vraiment une grosse victime. Donc voilà. Bon après, faut pas y aller avec des armes level 0, hein, mais franchement c'est assez simple à faire. Assez simple à battre. Alors juste par contre le boss peut envoyer de très gros missiles qui font très mal. Donc si vous en prenez un, c'est possible que vous fassiez one shot hein. Bon moi à un moment je m'en suis pris un, j'ai pas compris, je crois que j'ai bugué parce que je me suis pris 0 dégâts. Bref. Donc c'est possible que vous fassiez one shot. À ce moment là vous n'allez pas sauver votre allié. Alors vous allez me dire mais non, vous y allez quand même. Non, vous faites celui qui va sauver l'allié, c'est celui qui est invisible ou celui qui peut résister à de lourds dégâts. Parce que celui qui est invisible, il ne sera pas shooté. Ça c'est sûr, vu que le boss le voit pas. Celui qui peut résister aux dégâts, bon logiquement il résiste, hein. Mais sinon en fait les autres, s'ils vont le sauver, c'est possible que le mec il fasse ah tiens tu sais de le sauver, moi je te tire dessus et t'es aussi mort. Du coup c'est un peu chiant en fait. Du coup vaut mieux au pire laisser le mec crever. De toute façon il se raise, on a 4 raise donc tranquille, hein, ça se fait en 2 secondes. Et puis voilà, c'est tranquille. Donc après vous avez juste à shooter le boss. Et puis c'est terminé. Et puis vous avez fini. Et vous gagnez des jolies petites récompenses bien tranquille. Donc là justement on arrive à la partie où il faut le shooter. Vous voyez ça va assez vite. Hop, et voilà on l'a terminé. Du coup vous gagnez quoi à la fin? Vous pouvez gagner, vous gagnez masse thune, vous gagnez des récompenses que vous avez récupérées dans la mission, et vous gagnez une arcane. Donc une arcane qui peut être soit mauvaise, soit bonne, c'est total hasard. Un raid, juste j'avais oublié de vous dire, ça se fait une fois toutes les 24 heures, enfin non. Maintenant en fait, vous en faites une la journée, vous pouvez en refaire une après 2h du matin, et ça se reset tous les 2h du mat je crois, ou 3h, je sais plus. Donc voilà ce que j'ai gagné, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss et Tenno.